Bonjour à tous. Les énergies de novembre pour les lions. Alors c'est parti avec donc un double tirage, le Radiant Wise Spirit Tarot et puis ensuite le Light Seer Tarot. Alors hop, les premières cartes qui se présentent et qui sont ultra pressées de se montrer. Hop hop. Voilà, les énergies du moment. Ah, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, donc. Cette énergie du 7 épée, elle nous indique que soit quelque chose de caché est en train de se passer, ou soit vous êtes en train de faire quelque chose discrètement, parce que la nécessité du moment vous pousse à faire des choses en dessous. Alors, quels sont les défis à relever ou les obstacles? Eh bien, il est question de création. Donc, vous avez quelque chose à créer, quelque chose à mettre en place pour votre abondance, quelque chose qui va porter du fruit. Et on n'en sait pas plus. Mais peut-être que cela, vous allez devoir le faire de manière discrète. Alors, à l'abri des regards. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, c'est celle du 7 de coupe. Donc, c'est l'idée d'avoir une multitude de possibilités qui s'offrent à vous, de projets qui se bousculent dans votre tête. Vous avez quelque chose, mais à mettre au point, à réaliser, mais ce quelque chose, il est, comment dire ça? Il impose un choix et ce choix, va pas être facile parce que, vous allez peut-être être tenté par des solutions qui seront ou trop compliquées ou trop ambitieuses et cetera et donc cette carte est là pour vous mettre en garde et vous dire: «Attention, choisissez bien et ne visez pas trop haut, trop beau parce que parfois quelque chose peut s'avérer être, irréalisable ou difficile». Alors l'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, c'est celle du, 10 de denier, qui est une carte d'abondance, de réussite matérielle, et cetera. Donc, ce qui indique que cette chose que vous allez devoir créer, cette abondance, elle va venir, de quelque chose que vous avez généré dans la matière. Alors est-ce que ce sont des économies, par exemple, de l'argent que vous avez? On ne sait pas. Au cœur du jeu, on a la carte très intéressante de la reine de denier, qui est la carte de la complétude. Donc au cœur de ce tirage est en jeu votre indépendance financière et elle est importante cette indépendance parce qu'elle vous permet, hem, de ne dépendre de personne. Alors, c'est très intéressant du coup de repenser, cette carte du 7 d'épée. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes, amenés à travailler sur quelque chose qui va vous porter, heu, cette indépendance financière. Vous allez devoir créer cette activité et surtout le faire de manière assez, discrète. Alors dans votre vie, sentimentale, affective, on a, la
carte du magicien qui, qui nous indique que vous avez, comme des espèces d'énergie nouvelle, quelque chose de nouveau euh, qui s'offre à vous. Et c'est toujours pareil, il y a encore cette idée de choix et d'embarras de choix, puisque dans le magicien, on a la possibilité de choisir toutes les suites en fait. Les coupes, les deniers, les bâtons, les épées. Et il semblerait que vous ayez quand même quelque chose à faire naître, à créer quelque part, qui soit lié peut-être à vos relations. Dans le travail, la vie sociale, on a quoi? Ah, on a un 5 de denier. Alors, ça c'est intéressant. Euh, Ça indique que euh, votre position sociale ne vous satisfait pas. Vous vous sentez un peu isolé, vous vous sentez un peu seul. Et surtout, vous avez besoin de plus d'argent. Vous voulez changer votre situation matérielle. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette carte de la reine de denier au cœur du jeu. Vous voulez à tout prix avoir du pouvoir sur votre situation financière et être complètement indépendante ou indépendant. Mais pour cela, vous allez devoir créer quelque chose, vous allez devoir créer votre abondance. Alors, dans votre vie intérieure, on a la carte de la mort. Mais la mort, on sait que c'est la carte de la transformation. Donc, on a encore cette idée de devoir changer. Pour créer cette abondance, vous allez devoir changer. Et vous le savez, vous portez en vous ce changement. Dans votre vie intérieure, vous êtes dans une phase de transformation et vous sentez que cette évolution passe aussi par votre mental. Elle passe par votre vie matérielle, mais peut-être d'abord par votre mental. Et vous allez pouvoir avancer grâce à votre transformation intérieure. Une idée de prévision, de quelque chose qui se projette dans euh, un débouché possible, etc. On a une carte de 8 d'épée. Et cette carte du 8 d'épée, euh, elle vous montre enfermé dans une espèce de prison. Ces épées, c'est une prison mentale en fait. Et vous êtes lié et les yeux bandés, aveuglés, dans une espèce de prison mentale. Et en réalité, il n'y a rien qui vous emprisonne. Ces épées, vous pouvez les pousser, passer. En fait, cette carte indique que vous avez des peurs. Vous êtes freiné par vos peurs. Donc, vous avez une transformation à réaliser mentalement et qui va exiger que vous dépassiez vos propres peurs pour évoluer et pour arriver dans cette phase de création qui va vous mener vers l'abondance et vers l'indépendance financière. Euh, enfin, c'est une indépendance complète, hein. Moi, je parle de financière parce que le denier est lié à la matière et on pense à l'argent aussi. Mais c'est vraiment une idée de liberté complète, hein, d'être dépendante de personne. C'est assez important comme enjeu. Alors, je fais un autre étage avec le Light Seers Tarot. Light Seers Tarot. Pour apporter un petit peu quelque chose qui va nous aider à détailler un petit peu ça, à nous montrer quelques petites infos supplémentaires sur cette énergie sur cette énergie du 7 d'épée qui nous dit que ou quelque chose se passe en dessous et quelqu'un agit dans l'ombre contre vous,
ou c'est vous qui devez agir dans l'ombre. Mais voilà, le problème, c'est que j'ai tiré le diable. Et donc, en voyant ce diable ici, du coup, ce 7 d'épée, ça n'est pas vous qui devez agir dans l'ombre, non, c'est quelque chose. Vous subissez une trahison. Il y a quelque chose qui se passe en dessous, quelque chose de toxique dans votre entourage, que vous soupçonnez ou que vous ne soupçonnez pas d'ailleurs. Mais il est question de manipulation. Il y a quelque chose qui vous manipule et vous devez sortir de cette situation. Et c'est pour ça que vous devez devenir indépendant ou indépendante. Donc le défi à relever, c'est retrouver la création de sa vie, etc. Et on a à nouveau le 7 d'épée qui ressort. Donc, on a un obstacle, c'est cette personne ou cette situation qui vous trahit. Et c'est le défi à relever, c'est de créer quelque chose malgré ça. Et pour se sortir de ça. Alors, dans les énergies qui viennent de l'extérieur, on a les énergies des amoureux. Alors, est-ce que cette situation toxique, on dira pour simplifier, provient de votre couple? Ou est-ce que vous allez devoir créer un autre couple pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes? C'est possible aussi. Ou bien vous devez chercher en vous-même cette part de vous-même qui va vous aider à dépasser cette épreuve. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, en plus de cette idée d'abondance financière qui est en ligne de mire, c'est l'idée de célébrer. Donc, on a quelque chose qui ne va pas, et l'énergie qui va vous aider à surpasser cette épreuve, c'est rapprochez-vous des personnes dont vous êtes sûr qu'elles ne sont pas là pour vous faire du mal. Rapprochez-vous d'elles. Laissez ces personnes vous apporter des moments agréables pour vous aider à passer cette épreuve et vous soutenir. Là, on voit une carte où les personnes se soutiennent, elles célèbrent, mais elles se soutiennent, il y a une solidarité. L'énergie au centre du jeu avec cette reine de Pentacle. On a le page d'épée. Et le page d'épée, c'est une carte qui est importante, qui nous parle de formation. Donc, pour vous sortir de ce mauvais pas, donc, problème financier, etc., puis une espèce de trahison ou quelque chose en dessous qui est un peu pas net, on dira, eh bien, pour améliorer votre situation, pour sortir de là, pour recréer votre vie en quelque sorte, ou votre avenir, vous allez devoir vous former. C'est ça que vous dit le tarot. Dans votre vie affective, vous aviez le magicien et vous avez le 5 d'épée qui nous indique que vous vous posez des questions. Donc, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose que vous devez inventer et qui vous est indispensable parce que vous vous posez des questions, vous êtes tourmenté. Vous vous posez éternellement une question qui tourne en boucle, même peut-être des questions qui tournent en boucle, et vous n'arrivez pas à les résoudre. Donc, non seulement on a ces 2 sets d'épée qui parlent de quelque chose en dessous qui n'est pas net, et en plus on a ce tourment, ce tourment intérieur. Et on vous parle aussi de dépasser vos peurs, hein. Donc je continue dans tout ce qui est vie sociale, etc. Avec ce 5 de denier, on a un autre 5, et c'est un 5 de bâton. 5 de bâton nous parle de concurrence. Peut-être que vous avez une espèce de concurrence, vous travaillez dans un milieu où il y a des concurrents et vous devez jouer des coudes. La situation n'est pas confortable, mais
elle peut vous permettre de grandir et vous devez la prendre comme ça. C'est un défi qui vous aide à grandir même si c'est désagréable et vous n'avez ici que des 5. Vous avez 3 5 d'ailleurs, hein. Vous avez le 5 d'épée, le 5 de bâton et le 5 de denier. Le 5, c'est une énergie du changement. Le 5 en soi, on le perçoit comme quelque chose de chaotique, mais en réalité, la signification profonde du 5, c'est l'idée de faire rentrer l'esprit dans la matière. Le 4, ça représente la matière. Et le 5, c'est l'esprit qui rentre dans la matière. C'est quelque chose d'en plus qui va donner, qui va animer, qui va donner la vie et qui va faire grandir et qui va vous porter vers vers on dira des sphères supérieures, en tout cas qui va vous permettre de progresser. Quand on est dans la progression des chiffres de 1 à 10 dans les séries, dans les suites, tout ce qui va de 1 à 5, ce sont des choses simples qui vous concernent vous. À partir du moment où on arrive au 5, eh bien, c'est vous, mais dans le monde, et il y a une progression. C'est comme si vous passiez presque du stade de l'enfance, je dirais pour caricaturer, à celui d'adulte. Vous agissez plus sur vous, vous agissez après dans le monde. Et le 5, c'est un moment difficile, un cap difficile à passer, parce qu'il y a un changement, justement, qui se passe, un stade difficile. Donc, dans votre vie intérieure, on en est à, oh, merveilleux, la roue de fortune sur la mort. Eh bien, ça, c'est excellent. C'est-à-dire que vous êtes dans un état d'esprit où vous devez vous transformer et la roue est là pour vous dire le changement est là, la roue tourne et on va vers quelque chose de mieux. Donc ça cadre complètement avec ces idées de 5 dont je venais juste de vous parler. Donc ensuite, pour aller avec ce 8 d'épée sur un débouché possible, etc., une évolution, on a un 3 de pentacle. Donc vous avez déjà ici un 3 de coupe dans les énergies sur lesquelles vous devez vous reposer. Donc, c'est-à-dire faire appel à des personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Mais là, en le 3 de denier, eh bien, on a toujours le même message, mais qui est dans la matière et dans la construction. Ce que vous allez devoir construire, vous n'allez pas le construire seul. Vous allez le construire avec d'autres personnes. Vous allez le construire en équipe. Et c'est très intéressant de voir toutes ces cartes dialoguer. Voilà pour ces énergies du mois de novembre pour les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.